se plaint pas, ça va. Ça va, on ne se plaint pas. Ça va. Vous faites bien de suivre les programmes de la 2STV. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir ici même dans les locaux de la 2STV l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal et en Guinée-Bissau, M. Mouchingi. Alors, l'Excellence nous a fait l'honneur aujourd'hui de visiter un peu quand même les locaux de la 2STV et nous en profitons donc pourquoi pas aussi poser quelques questions. Excellence, merci. Bonjour aussi. Merci d'avoir accepté vraiment cette invitation et d'être venu aussi visiter les locaux de la 2STV. Merci bien de nous recevoir. Juste une petite question d'abord pour démarrer, c'est important que nous voyons un peu l'honneur de ces visites aussi. L'honneur, c'est pour moi vraiment de découvrir qu'est-ce qu'il y a autour de nous, qu'est-ce qu'il y a autour de moi. Nous sommes une ambassade auprès du Sénégal, donc nous voulons profiter de cette occasion d'être ici au Sénégal, de apprendre, de savoir et de connaître tous nos voisins et voir ce qui se passe. Le côté média surtout nous intéresse beaucoup parce que les médias sont au centre, sont au cœur de tous les événements qui se passent. Et alors pour moi, c'était essentiel que j'essaie de rencontrer certaines maisons de médias. Et vous serez toujours le bienvenu chez nous, également venez quand vous voulez. Mais on a vu aussi un peu plus tôt que vous êtes rendu quand même dans certaines cités religieuses. On vous a vu, si je ne me trompe pas, à Tivaouane, vous avez rencontré le Khalife général des Tidjanes. Est-ce que ça rentre un peu dans cette optique aussi? Ça entre dans cette optique, ça entre dans l'optique de savoir que tous les acteurs qui sont là dans la société, tous les acteurs qui contribuent à la cohésion sociale et tous les acteurs qui contribuent au dialogue, à la compréhension entre les peuples, différents groupes, différents peuples, différentes nations. Tous ces acteurs sont les bienvenus et j'ai appris qu'ici au Sénégal, les confréries font partie de ce groupe-là spécial qui est vraiment, qui gère et qui essaie de promouvoir la cohésion sociale et le dialogue entre différents groupes. Ah, vous avez été impressionné un peu par le dialogue islamo-chrétien qui règne au Sénégal depuis votre arrivée aussi? Bon, je suis très impressionné. La tolérance religieuse ici et la tolérance entre les différents groupes, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et c'est quelque chose en fait, j'ose dire, à imiter, quelque chose que nous pouvons exporter peut-être dans d'autres pays. Je vais vous donner un exemple. La première fois que je suis venu, ça fait à peu près 10 mois, je suis venu, je crois que c'était le jour des élections législatives 2017. Oui, c'est ça. Et le ramadan allait se terminer dans quelques semaines, je crois. Et quand c'était terminé, on s'attendait, on doit voir la lune, etc. pour décider quelle date. Et apparemment, à ce moment-là, un groupe a dit que c'était samedi, et l'autre groupe a dit que c'était dimanche. Et moi, je m'attendais
m'attendais à quelque chose de conflit. Mais au contraire, j'ai remarqué que le samedi, tout le monde a fêté. Le dimanche, tout le monde a fêté. Le lundi matin, nous nous sommes pointés au travail et tout le monde était là ensemble encore. Donc, ça, c'est la tolérance religieuse ici, c'est vraiment quelque chose qu'on doit louer et qu'on doit essayer d'exporter. J'imagine que vous avez fêté les 2 jours aussi. Hein. Oui. Bon, c'est un peu bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, profitons-en un peu, Excellence, puisque vous êtes là aussi. On est un peu rattrapé quand même par l'actualité. Hier, il y a eu un sommet qui s'est tenu quand même à Singapour. Bon, à la surprise générale, beaucoup s'attendaient plus ou moins quand même à des discussions un peu houleuses entre le président Trump aussi et le dirigeant nord-coréen, parce qu'il y a quelques semaines cela, donc il y a eu, on va dire, une escalade, on va dire verbale entre les deux pays, et que même le président américain était parti jusqu'à dire à Kim Jong-un que j'avais un bouton beaucoup plus gros que le vôtre, et que moi aussi j'étais prêt à appuyer ça, il est dans mon bureau. Vous également, en tant que représentant des États-Unis également, aujourd'hui, que vous inspire quand même, aujourd'hui, on va dire, cette poignée de main, cet accord qui a été signé entre ces deux pays, le vôtre et la Corée du Nord? En fait, pour nous, ça c'était un événement historique, non seulement pour les États-Unis d'Amérique, mais pour le monde entier. Ça, c'est la première fois dans l'histoire que un dirigeant de la Corée du Nord rencontre un président des États-Unis, officiellement. Donc pour nous, cette rencontre même, c'est historique. Et pour nous, ça fait partie de succès. Deuxièmement, l'engagement que les deux ont pris à ce sommet, ça aussi c'est historique. Parce que d'un côté, si nous parlons de la normalisation des relations entre les États-Unis d'Amérique et la Corée du Nord, ça c'est historique. Si nous parlons de la dénucléarisation de la péninsule, ça c'est historique. Bien sûr, pour le moment, c'est un engagement qui a été pris officiellement et publiquement par les deux dirigeants de continuer à travailler ensemble, et nous considérons ça comme quelque chose d'historique, quelque chose de succès. À la seule différence, on voit aussi les États-Unis prendre quand même des positions assez solitaires. On vous a vu vous retirer un peu du traité de l'Iran. On vous a vu également le G6 qui s'est tenu quand même au Canada il n'y a pas si longtemps. Tout le monde, en fait, les pays occidentaux qui disaient donc tous contre les États-Unis. Enfin bref, comment comprendre vraiment cette politique, on va dire, pour ne pas dire solo, mais cette politique un peu, on va dire, assez personnelle? La façon de comprendre ça, c'est de mettre ça dans un contexte mondial, dans un contexte général. Et je parlais à quelques collègues sénégalais, je leur disais, bien sûr, chaque pays a des intérêts. Et nous envoyons des ambassadeurs à l'étranger, vous envoyez des ambassadeurs chez nous. Je disais à mon collègue sénégalais, j'espère que votre ambassadeur à Washington est en train de dire qu'il est là pour les intérêts sénégalais et les Sénégalais. Et ils m'ont regardé comme oh oui, bien sûr. Donc nous, c'est la même chose. Donc chaque pays évalue ce qui est dans les intérêts de leur pays et de la communauté internationale. En parlant de G7 par exemple, ce sont des pays amis, des pays alliés où nous allons continuer à travailler ensemble. Nous n'avons pas de choix. Nous allons continuer à travailler avec les pays amis qui étaient au G7. S'il y a quelques petites différences sur un sujet ou l'autre, mais il faut regarder la relation dans la totalité. Et nous, les États-Unis d'Amérique, nous sommes convaincus de la collaboration, nous sommes convaincus de la valeur du contact avec les pays de l'étranger. Nous allons continuer à travailler avec. La seule différence, cela crée donc un bouleversement, parce qu'on a vu que vous êtes retiré quand même de l'Iran, mais ça a créé comme quoi, on va dire, l'augmentation du prix du baril du pétrole qui, depuis 2014, n'avait pas connu une hausse aussi. Hein. Mais vous savez, quand une décision pareille est prise, ce n'est pas à la légère. Et comme je disais, chaque pays doit voir comment quels sont les intérêts de leurs citoyens et comment réagir à ce qui se passe dans le monde. Mais je voulais insister sur un point, que nous regardons le contexte général, le contexte mondial et pas les décisions individuelles. Nous continuons à travailler avec d'autres pays qui étaient associés à cet accord nucléaire avec l'Occident et l'Iran, et nous allons continuer à voir comment ça répond
aux critères que nous nous sommes fixés pour notre pays. Les États-Unis également, qui aussi veulent multiplier quand même, on va dire, cette diplomatie quand même à travers le monde, mais beaucoup n'ont pas compris aussi vraiment la position des États-Unis déclarant donc Jérusalem comme capitale d'Israël. Vous savez, là aussi c'est... ça a fait un tollé, hein. Vous êtes au courant, bien sûr. C'est quelque chose qu'il faut prendre dans le contexte historique normal. Comme vous le savez, ça fait plus de 70 ans que Israël existe, que beaucoup de pays du monde l'ont reconnu. Ici, le Sénégal a des relations diplomatiques avec Israël, vous le savez bien, l'ambassade d'Israël est ici à côté. Votre ministre des Affaires étrangères venait de visiter Israël. Donc, ce que les États-Unis ont fait, n'ont fait que reconnaître la réalité. J'ai visité Jérusalem plusieurs fois dans des missions officielles, et Jérusalem a été le siège du Parlement, de l'Assemblée du Knesset, l'Assemblée israélienne. Le siège, le Premier ministre est là, le Président est là, etc. Et Israël a décidé que c'est leur capitale. C'est la décision d'Israël. Nous ne faisons que reconnaître la réalité. D'accord, bon, pour certains, cela donc l'air d'une provocation. Mais on va aller rapidement parce qu'on est poursuivi par le temps. Juste deux questions, parce qu'on est rattrapé par l'actualité. D'abord, c'est la période de la Coupe du Monde. Les États-Unis également sont candidats. Bon, dit-on qui ne soutient pas ou qui ne soutiendrait pas la candidature donc, des États-Unis, automatiquement est pris comme un adversaire des États-Unis. Vous en pensez quoi? Bon, parce qu'il y a le Maroc aussi qui est candidat. Hein. En fait, ce matin, nous venons à l'ambassade d'enregistrer un petit clip pour envoyer notre soutien au peuple sénégalais, à l'équipe sénégalaise. J'ai mon joueur favori, mais je ne veux pas le dire ici sur votre plateau. Donc, si vous cliquez ce soir sur notre site, vous allez voir ce que nous avons fait. Non, nous sommes très contents de voir que le Sénégal participe. Je crois d'ici le 19, ça sera le premier match contre la Pologne. C'est ça. Bon, les États-Unis, c'est un pays que nous supportons bien sûr, comme Américains, mais cela n'exclut pas les amis que nous avons à l'étranger, que ce soit le Sénégal et que ce soit le Maroc. Que le meilleur gagne. D'accord. Une dernière question, Christine. Maintenant, quelles sont les relations entre le Sénégal, parce que c'est bien, et les États-Unis? Comment se portent un peu les relations depuis votre arrivée? Les relations sont très solides. Je suis très content d'être ici à ce moment. C'est un moment historique pour nous. Vous avez des changements ici. Vous avez eu les élections législatives il n'y a pas longtemps. Vous allez avoir les présidentielles bientôt, en février. Donc, les relations sont basées sur des valeurs communes, sur des intérêts communs. Que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau du développement inclusif, la prospérité économique, que ce soit au niveau de la bonne gouvernance. Nous avons des intérêts communs et nous ne pouvons que continuer à travailler, continuer à renforcer les liens qui unissent les États-Unis d'Amérique au Sénégal, les liens qui unissent les Sénégalais aux Américains. Il y a des valeurs communes que nous partageons, des valeurs comme la Teranga, c'est des valeurs communes, des valeurs comme le Kersa, c'est des valeurs communes. J'ai appris aussi des valeurs comme le Coléré, c'est des valeurs communes que nous tous nous partageons. J'étais content de participer ici à un Dogu Iftar que nous avons organisé à Fatick, et nous venons d'organiser notre ici à Dakar, et de voir cette communion déjà des gens autour de nous. Peu importe les couleurs, peu importe les religions, peu importe les appartenances politiques, ça, ce sont des valeurs que nous partageons. Et pour ça, les relations entre le Sénégal et les États-Unis vont continuer. Et je vais terminer par vous dire que si vous venez chez nous à l'ambassade, je vais vous montrer une salle qui est là. Quand vous regardez cette salle avec les photos de nos présidents, vous regardez de gauche à droite, depuis les années 60, chaque président du Sénégal a été reçu ou a reçu un président américain.
depuis les années 60. On peut s'attendre à ce que Si vous pouvez voulez essayer de me donner 2 autres pays au monde que vous connaissez qui ont fait ça. Donc c'est une relation très spéciale. Ce qui veut dire qu'on peut s'attendre à une visite du président Trump au Sénégal. Ça, vous serez le premier à le savoir et vous allez me le dire. Moi, je vais confirmer. D'accord, merci, Excellence. À vous entendre parler, on sent nettement que vous êtes bien intégré au Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. L'objet donc de cette interview, c'était bien entendu cette visite dans les locaux de la 2STV. Revenez quand vous voulez. Merci aussi à vous les téléspectateurs. C'est la fin de cette interview. On avait un immense plaisir de recevoir donc ici même sur ce nouveau plateau pour quelques petites questions. Bien entendu à l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal et en Guinée-Bissau. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la 2STV. Merci, excellent. Thank you very much.